Bonjour à toi et bienvenue dans le troisième chapitre de notre troisième module. Et ici, nous allons parler des NFT. Parce que nous sommes toujours dans la lignée de regarder en fait les différents cas d'utilité de la blockchain, jusqu'où l'utilité de la blockchain va. Et là, on va parler d'un cas d'utilité qui sera vraiment très intéressant, surtout si vous êtes un artiste ou bien quelqu'un qui produisait du contenu en ligne. Aujourd'hui, sur Internet, en fait, lorsque vous produisez du contenu en ligne, n'importe qui peut prendre votre contenu et l'utiliser, faire croire que c'est pour lui. Vous avez par exemple une chanson, et puis cette chanson-là, quelqu'un peut la prendre, la partager et dire que c'est la sienne. Vous avez peut-être écrit un texte, quelqu'un peut la prendre, la partager et dire que c'est le sien. Vous avez peut-être dessiné une image, un tableau ou un truc comme ça que vous avez mis sur Internet, la personne peut prendre, peut partager et dire que c'est la sienne. Aujourd'hui, sur Internet, il n'y a pas vraiment de propriété numérique. Il n'y a pas ça. C'est pas comme physiquement, lorsque par exemple tu as une maison, tu as un titre foncier, ou alors lorsque tu as quelque chose, tu as un reçu qui atteste que c'est pour toi. Il n'y a pas ça sur Internet, il n'y avait pas ça avant que la blockchain arrive. Quand la blockchain arrive en fait, la blockchain justement, comme pour les raisons que je vous ai citées dans les précédents chapitres, la blockchain permet d'avoir une certaine vérification et authenticité. Et on va parler de NFT. Le NFT en fait c'est quoi? C'est un titre de propriété numérique. Grâce au NFT, on va pouvoir numériser tout, les mettre sur la blockchain et avoir l'origine même de la personne qui a mis cette chose sur la blockchain. Donc, si on revient à l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, vous avez écrit un texte. Si votre texte, vous l'avez transformé en NFT, donc vous l'avez mis sur la blockchain, parce qu'un NFT c'est juste ça. C'est un actif numérique que l'on a mis sur la blockchain, c'est tout. Donc, si vous avez pris votre texte et que vous l'avez mis sur la blockchain, tout le monde peut aller sur la blockchain et voir qui a mis ce texte-là sur la blockchain. Ce qui fait que personne ne pourra venir dire que c'est pour lui. Parce qu'il suffira d'aller sur la blockchain pour vérifier qui est l'authentique propriétaire de ça. Tu vois? Le NFT, en fait, c'est ça. C'est un titre de propriété numérique qui vous permet d'authentifier, en fait, l'origine de ce que vous avez sur Internet. Lorsque par exemple vous avez une chanson, par exemple l'artiste Booba a vendu ses chansons en fait en NFT. C'est le premier artiste je pense qui fait ça. Il a pris ses chansons, il a transformé ça en NFT en édition limitée. C'est-à-dire que son album, il n'y avait qu'une édition limitée et les personnes qui ont acheté ça en NFT peuvent revendre même ces chansons-là. Mais pour autant, on sait que c'est Booba qui a posté ça. Lorsque tu achètes un NFT, tu as la possibilité de le revendre. Mais le premier créateur du NFT, c'est toi. Du coup, si quelqu'un a acheté ton NFT et qu'il le revend après, il est légitime que tu puisses avoir quelque chose. Du coup, quand tu achètes et mets en vente un NFT, tu as la possibilité en fait d'avoir des royalties sur toutes les ventes qui sont effectuées sur ce NFT-là. Du coup, c'est ça en fait la puissance. Le NFT nous permet de percevoir le digital, le numérique comme le monde physique. On attribue en fait une authenticité et une origine à tout ce qui est numérique, sans qu'on ne puisse déborder. Il y a possibilité, grâce au NFT, de créer le métaverse. Parce que dans un métaverse, si on veut reproduire en fait les conditions de vie du monde réel, il faut bien que les choses du métaverse soient uniques. Parce que c'est l'unicité qui fait la valeur de quelque chose. Et un NFT, par définition, c'est un actif, c'est un non-fungible token, donc un token qui n'est pas interchangeable. Si j'ai mon téléphone n'est pas interchangeable avec le tien, même si c'est de la même marque. Même si j'ai un Samsung Galaxy S9 et que toi aussi tu as un Samsung Galaxy S9, on ne peut pas s'échanger notre téléphone parce que chacun est unique. Chaque téléphone est unique. Donc, pour qu'on puisse reproduire un métaverse qui va reproduire le monde physique, il faudrait bien qu'il puisse avoir de l'authenticité, de l'unicité. Et pour ça, il faut bien que chaque chose puisse être identifiée. Et là, on a recours au NFT. Donc, on ne peut pas dupliquer quelque chose dans un métavers parce qu'on a tout dans un métavers qui est un NFT. Voilà pourquoi en fait c'est possible de reproduire le monde physique dans un métavers, dans le virtuel. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais tout ça c'est possible grâce à quoi? À la blockchain. Tout part de la blockchain. Et je suis sûr que les cas d'utilisation de la blockchain, tous les cas d'utilité de la blockchain n'ont même pas encore été créés. C'est un monde tellement vaste et c'est des opportunités tellement fortes. Les artistes aujourd'hui qui se plaignent de ne pas avoir de droits d'auteur, grâce au NFT, vous avez des droits d'auteur qui sont là, déjà. Mais si vous ne vous y intéressez pas, si vous ne vous intéressez pas au monde de la blockchain, vous ne saurez pas. C'est en 2050, lorsque ce sera déjà popularisé, que vous allez avoir l'information, mais il sera trop tard, parce que tout le monde aura déjà pris sa part du marché. Alors que si aujourd'hui tu te mets en avance, tu auras une avance énorme sur tout le monde. Donc les gars, j'espère que jusque-là, vous suivez et que vous apprenez vraiment beaucoup de choses. Donc on se retrouve tout de suite dans le prochain module.